Bonsoir à tous, soyez les bienvenus. Le carton rouge de ce mardi nous conduira à Yopougon au Maroc où des regards à ciel ouvert, les eaux usées et odeurs nauséabondes jonchent les rues. Un environnement insalubre auquel sont exposés les riverains et commerçants. Les automobilistes ne sont pas épargnés vu la dégradation des voies. Dans ce quartier, l'eau de ruissellement a malheureusement coûté la vie à des personnes et continue de dégrader continuellement une école primaire. Restons dans le nord d'Abidjan pour parler bien sûr du calvaire quotidien des usagers qui empruntent la voie de Songon, Dabo et autres villes au-delà par la côtière ou qui font le trajet dans le sens inverse pour accéder à la capitale économique. Les travaux de cette voie Abidjan-Dabo créent de nombreux désagréments, à savoir des embouteillages, des retards, des pannes. Les populations n'en peuvent plus. Qu'est-ce qui retarde donc ces travaux? Réponse à cette question à 19h30. Dans l'actualité nationale également, les ponts piétons permettent généralement d'enjamber les cours d'eau ou encore de grandes voies telles que les autoroutes. Par contre, dans la commune d'Adjamé, au quartier Williamsville, les commerçants ont trouvé une nouvelle utilité à ces ponts, celle d'un marché, et ils l'appliquent sur celui qui relie le quartier Bracody à un autre dans la dite commune. Un nombre pléthorique de commerçants rendent difficile la circulation sur cette artère. À l'international, en Guinée, les associations et syndicats de médias se mobilisent pour leur liberté d'exercer et ont décidé de couper leur signal radio et télé. Les autorités de transition sont au centre des critiques depuis la semaine dernière à cause des restrictions de navigation sur Internet, toujours en cours, notamment pour accéder aux réseaux sociaux et aux services de messagerie. Fait plus rare, plusieurs sites d'information guinéens sont également concernés et des radios affirment que leur signal FM a délibérément été brouillé. Toujours sur le continent, des milliers de personnes déplacées par le conflit au Tigré ont manifesté ce mardi dans cette région du nord de l'Éthiopie, demandant à rentrer dans les zones que contrôlent toujours des forces de la région voisine de l'Amara, selon la télévision officielle locale et des témoins. Fin de ce flash, je vous retrouve à 19h30.